Yo tout le monde, c'est Myrmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'étais en train de traîner sur internet et tout pour voir mes cadeaux de Noël. Et là, j'étais en train de voir évidemment, si jamais vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que je vais m'acheter dans un futur proche un PC gamer. Et du coup, j'étais en train de regarder les prix vite fait pour voir si jamais ils avaient monté ou pas, si jamais ils étaient restés égales avec le confinement et tout, tu vois. J'ai vu quelques configs plutôt pas mal, vers 800 balles. Du coup, j'ai fait ça, j'ai vu l'écran et tout. En tout, on arrivait à 1500 balles. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo comme ça sur un coup de tête. Là il y a 20 minutes je me suis dit paf, on va faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai pris vite fait les caractéristiques et on va parler de ce que je vais acheter prochainement. En gros je vais vous expliquer mes courses. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi je vous dis ça, hein. Et c'est tout simplement parce qu'on va déballer mon petit casque JBL Quantum 100. Je sais pas si ça se dit Quantum. Et on va aussi aller voir mon petit clavier et ma petite souris qui m'attendent dans le meuble derrière là-bas. Et on va déballer ça. Donc là pour l'instant on fait le moins intéressant et on fera le plus intéressant à la fin de la vidéo. Oui, t'as tout compris, c'est pour que vous restiez plus longtemps. Je suis pas du tout expert dans le domaine du gaming et tout ce qui est setup et tout. Du coup si jamais il y en a certains d'entre vous qui savent de quoi ils parlent, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Donc voilà, on va directement passer à la config PC du coup pour 800 €. C'est parti, jingle. Faut que je remercie mon bendo. Avec du bédo, mon empire je l'ai bâti. Alors du coup, pour le PC, je suis allé voir sur plusieurs vidéos, sur plusieurs sites, et ils me recommandaient tous à peu près pareil. Et alors du coup, on est parti directement. Alors pour un processeur Intel i5 10400F, je l'ai entendu plusieurs fois pour les petites configs qui sont en dessous de 1000 €. Il est plutôt assez performant apparemment, donc bon rapport qualité-prix, donc c'est cool. Ensuite en ventirad pour qu'ils savent pas, à chaque fois je vais mettre une image, hein. C'est un ventilateur, c'est ce qui sert à refroidir le processeur il me semble. On est sur un ventirad du coup Deep Cool Gamme Max, donc ça s'écrit G-A-M-M-A-X-X, blanc. Et vraiment la config, je la trouve stylée, que ce soit en termes de performance et que ce soit en termes d'esthétique. Genre quand tu vas voir le boîtier et tout ça, franchement, c'est une pépite, franchement, je kiffe. C'est aussi pour ça que j'aime bien, parce que tu vois, c'est bien d'avoir les performances, mais l'esthétique, c'est cool aussi à en avoir. Tu vois, t'as ta tour ici, là, tu rentres dans ta chambre, tu dis, ça c'est à moi, ça c'est beau, ça c'est beau. Tu vois, les performances c'est bien, mais l'esthétique c'est bien aussi. Du coup, en carte mère, j'ai pris une MSI B460 Torpedo ou Torpedo, je sais pas écrire en fait, Torpedo. Au pire, je pense que les références, vous n'allez pas trop en avoir quelque chose à foutre. Juste, je sais aussi que MSI c'est une bonne marque, c'est vraiment MSI, tout le monde connaît ça. Ensuite, en RAM, donc tout ce qui est giga RAM et tout, tu vois, j'ai pris une barrette de 16 Go DDR4. Je sais plus si jamais elle est en 2x8 ou elle est directement en 16 ou être en une seule barrette du coup. Du coup, ce qui est bien, ça veut dire que je pourrais en prendre plusieurs de 8 et tout, donc je pourrais augmenter ça au fur et à mesure du temps, selon mon budget. En carte graphique, je vais partir sur une RTX 2060, une RTX 2060. Donc pour les petits connaisseurs, ça doit être dans les bases, hein, les RTX de toute façon. Pour l'instant, je dis pas les tarifs parce que ça va être en global, mais tout ce qui est pour l'écran, le micro, la caméra, je vais vous dire le tarif en même temps parce que c'est moi qui suis allé chercher, tu vois, j'ai essayé de dégoter les meilleurs trucs rapport qualité-prix et je suis tombé sur ça. Donc là, c'est directement les prix sur quels sites faut les acheter, machin truc bidule et tout. Alors ensuite, pour le disque dur, j'ai pris un HDD d'1 Tera et en SSD, j'ai pris 240 Go. SSD et HDD, je vais pas vous mentir que je sais plus du tout, je sais pas du tout ce que c'est la différence. Ensuite, en boîtier, du coup, le boîtier, ce qui fera tout l'esthétique. Alors, il a déjà un verre sur le côté. Donc, on verra tout l'intérieur du PC Gamer. Ça, c'est franchement quelque chose d'incontournable. Tu es obligé d'en avoir un quand tu as un PC Gamer. Tu mets de l'RGB et tout à l'intérieur. Même quand tu n'as pas d'RGB, c'est beaucoup plus stylé d'avoir une vitre sur son boîtier de PC Gamer. Donc là, alors lui, j'ai le tarif. Il valait entre 40 et entre 60 balles, donc ça dépendait de la couleur que tu utilisais et sur quel site tu l'achetais. Et c'est du coup le Mars Gaming MC8. Alors ensuite en alimentation, du coup l'alimentation c'est pareil, j'y connais rien du tout. Donc j'ai écrit Gigabyte, c'est quand même une marque assez connue, Gigabyte, j'ai entendu plusieurs fois. Et du coup en 650 watts. Alors ça c'est pareil, les watts et tout, je sais pas à quoi ça sert. Maintenant on passe à l'écran. En écran, les gars, j'ai pris. Attends, j'ai jeté la feuille, mais j'ai pas la ref en tête en fait. C'est un Acer QG241 à 119,99 € du coup, chez Darty. Alors, un bon petit écran, j'aime bien, tu vois, quand t'as les bords de l'écran, ils sont tout fins et tout. Il a l'air assez grand, j'ai même pas regardé en fait le nombre de pouces et la rapidité de l'écran, mais c'est un écran qui me plaisait physiquement déjà, donc
Voilà, c'est un bon écran, ça, de toute façon Acer, je leur fais confiance, hein, voilà, d'ailleurs si jamais une marque veut me sponsoriser, non je rigole, c'est une blague évidemment, aucune marque veut sponsoriser un youtubeur de 800 abonnés. Ensuite en micro je vais prendre un Trust Mantis GXT 232 à 29,99 €. Le micro, c'est pas un micro professionnel, hein, vous vous doutez bien. Il fait 15 cm sur... alors 15 cm, non c'est tout bas en fait. 15 cm sur 5 et tout, enfin je sais plus trop. Il est sur trépied directement, mais j'ai regardé, il y a 5 avis, ils sont notés 5 sur 5. Les gens disent que c'est un putain de micro en termes de rapport qualité-prix. Donc je leur fais confiance. Après, est-ce que je vais pas voir non plus pour prendre un plus gros micro, parce que c'est quand même la base qui va servir à toutes mes vidéos et à tous mes streams. Donc c'est quand même un petit peu beaucoup important, ça doit être une des choses les plus importantes dans tout le PC. Voilà pour le micro et maintenant on passe à la dernière chose, la caméra. Alors la caméra, je reste chez Trust, donc je savais même pas, j'ai même pas fait exprès. Je reste chez Trust et je vais prendre une Full HD. Ah non, j'ai même pas marqué le modèle, mais je te mets l'image ici, je te mettrai le nom du modèle aussi si jamais il y est. Et elle est à 39,99 € du coup. Et là voilà, ça nous fait en tout un total de à peu près 1000 €. Bon, du coup les gars, je viens de me rappeler qu'on a ça à déballer. Donc on va le déballer maintenant. Alors je l'ai reçu aujourd'hui, je vais pas vous mentir que j'ai déjà ouvert, j'ai testé vite fait à peu près son client, mais je l'ai remis proprement dans la boîte. Et d'ailleurs je viens de remarquer aussi que j'ai oublié de remettre le micro dans la boîte. Alors oui, il est là, le micro, voilà, vous avez un petit avant-goût du micro. Alors franchement, JBL, c'est ma marque préférée. Tout ce qui est en termes de son, j'ai une JBL Flip 4 pour ceux qui le savent. Et franchement le son qu'elle donne c'est incroyable pour la taille qu'elle fait. Et tu vois, bah, t'as la boîte qui est juste ici. Là, les boîtes qu'elles font, ils sont incroyables. Les boîtes, franchement, je kiffe. Donc alors, on va pas faire plus de temps, on va l'ouvrir maintenant. Alors, du coup, je sais déjà à quoi ça va ressembler, hein, évidemment. Mais vous ne savez pas. Allez, vas-y, je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez mieux voir. Alors. Ah bah super, c'est cool ça. Alors. Voilà, vous avez le casque ici. Alors le packaging à l'intérieur, on va pas se mentir qu'il est un peu éclaté. Mais bon, on est juste sur un carton de base, tu vois. Après, bon, voilà, l'esthétique qui compte, je pense que c'est plus l'extérieur de la boîte parce que l'intérieur, on la voit jamais. Donc on s'en fout un petit peu. Alors, vas-y, je vais mettre ça de côté et on va continuer à faire du coup la présentation de ce produit. Alors déjà, comme vous pouvez remarquer, du coup, quand il est rangé dans sa boîte, et bah il est... Alors attendez, je vais enlever ça. Ah oui, il y a des points négatifs aussi, on va en revenir tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir, bah, là, les écouteurs, tu peux les plier, donc ça c'est bien, c'est pratique pour le rangement. Ensuite, je sais pas si jamais c'est juste parce que je viens d'acheter et que je sais pas comment on s'en sert, mais on peut pas les fixer, genre on peut pas les empêcher de tourner les écouteurs ou je sais pas, parce que d'accord, c'est pas dérangeant quand tu utilises là. Parce que en fait, genre justement, ils se mettent bien en forme sur ta tête. Ensuite, en termes de qualité, bon bah on est sur du plastique à peu près partout. Après, on peut pas se plaindre puisque c'est un casque qui coûte 39,99 €. Ensuite, là, on a un bouton mute du coup pour tout simplement se muter. Là, on peut hausser le volume directement sur le casque et du coup, le micro, on va l'ajouter. Alors, ce qui est bien, c'est que le micro, comme vous pouvez voir, on peut le tordre. Donc ça, c'est cool, ça c'est pratique. On peut aussi l'enlever, donc ça c'est super pratique pour pas éviter de le casser. Et puisque on sait tous en tant que gamer que les micros c'est le premier truc qui casse sur les casques, tu fais tomber une mauvaise chute, paf, il casse, c'est-à-dire mettre en micro rigide. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur mon ancien casque. En termes de rangement aussi, ça prend beaucoup moins de place de pouvoir enlever le micro. Donc voilà, alors attendez, du coup si jamais je le fais, petit réglage vite fait, tu vois. Bon, ça me fait cette gueule là. Bon, évidemment, on est tous moches avec un casque sur la tête. Hein. Là, je me vois. Mais c'est beaucoup mieux que mon ancien casque, on va pas se mentir. Alors, les points négatifs de ce casque, eh ben, on va pas se mentir que le câble, la prise jack, est assez courte. Hein. Faut pas avoir un PC un peu trop loin. Faut pas vouloir s'allonger quand tu regardes une vidéo et tout. Donc voilà, ça c'est le seul petit point négatif que je peux lui reprocher. Sinon, je l'ai gardé à peu près 1 heure, 1 heure et demie sur la tête. Très confortable. Hein. La mousse là. C'est rien à redire dessus, la mousse sur les oreilles pareil, rien à redire dessus. Après à voir avec le temps si jamais ça dure, donc ça on le verra au fur et à mesure du temps. Donc je pense que je leur ferai un petit point dessus genre dans 2-3 mois quand on repartira du coup avec les premiers composants que j'aurai acheté de mon PC. Le casque c'est bon, alors je sais pas ce que j'étais en train de faire là. Le casque c'est bon, donc on va maintenant directement aller chercher mon clavier et ma souris, c'est parti. Alors, j'ai pas du tout les refs, je suis désolé, j'ai pas du tout les refs des souris gamer. Alors, déjà, il faut savoir que je suis gaucher. Donc, pour trouver des souris qui font gaucher-droitier, qui sont pas, tu sais, juste pour la main droite, là, où t'as l'encoche et tout, t'as tous les boutons juste côté droite et tout ça,
c'est très galère. Donc déjà les prix ils montent très vite, surtout quand tu veux une souris gaucher et de bonne qualité. Celle-là de souvenir, je me rappelle, elle m'avait coûté 15 balles, donc c'est pas très cher. Franchement, je l'ai acheté il y a 3 ans. Jamais eu de soucis dessus. Elle marche très bien. DPI très bien. Les autocollants, tout ça, ça s'enlève pas. Enfin, c'est pas des autocollants, tu vois, c'est gravé dedans, ça s'enlève pas. Le RGB marche toujours. Les boutons gauche-droite marchent toujours. Pas de rayures, pas de cassure. On est vraiment sur une souris de qualité. Et franchement, bah, rien à reprocher. Elle a servi pendant un an et demi non-stop là. Une souris très simple, comme vous pouvez le voir. On a 2 boutons ici. Bon, du coup, je les avais paramétrés pour qu'ils fassent juste avant-arrière parce que ça servait à rien. C'était pour de la bureautique. Ensuite, en DPI, on pouvait monter très très haut. Je me souviens que tu bougeais ça, tac, t'allais à l'autre bout de l'écran, tu vois. Moi, après ça, je m'en servais jamais. J'étais toujours en 3e DPI ou 4e DPI sur 5. Bonne souris. Le cas, pareil, il est long. Il est assez long. Après, je jouais sur télé avant, tu sais, je jouais clavier souris PS4. Alors lui, ce petit clavier là, il m'avait coûté 15 balles sur Amazon. Pareil, le même prix que la souris. Il est mort. Je vous le dis maintenant, il est mort. Il n'y a plus de touches là qui marchent plus là. Comme vous pouvez le voir, rien qu'au bruit. Tu vois. Là, c'est les touches qui sont mortes, là, c'est les touches qui sont pas mortes. C'est un clavier ultra silencieux, à part la barre espace. Alors, tu vois, tu appuies sur toutes les touches là. C'est silencieux, là, les touches mortes et la barre espace. Donc, tu vois, 114 touches de tête. Hein. Là, tu as les raccourcis tu as les raccourcis là. Donc, tu appuies là, il t'ouvre ton écran d'accueil. Là, il t'ouvre tes mails. Là, il t'ouvre une calculatrice. Là, il te met à la maison. Là, il te met la musique, pause, play, blablabla. Tu connais. Et RGB lui aussi. Donc là, tu pouvais avoir les LED ici. Tu avais toute la lumière qui était ici. Et tu avais différents modes. Tu pouvais choisir si jamais tu voulais une couleur fixe. Tu avais 3 couleurs différentes. Tu avais le rouge, le bleu. Et je sais plus l'autre, ces couleurs, c'était quoi. Et du coup, voilà, il est mort. Bon, mon frère, si tu passes par là, c'est toi qui me l'as niqué, je le sais très bien. Un gros coup de poing sur le clavier, et ben il est mort. Bravo, merci, bonne nuit. Et du coup, bah 14 balles, donc je sais pas si je vais en racheter un, parce qu'en vrai, en tant que gamer, les touches là, elles servent à rien. En plus, si jamais tu veux vraiment utiliser des chiffres, bah, tu les as ici. Donc ça sert vraiment pas à grand chose. Limite, je pourrais clairement me passer de cette partie là. Elle est morte, donc bah écoute, je suis dégoûté, ça c'est sûr. Après, bon. Ça reste un clavier qui marche quand même, donc je vais pas le foutre à la jaille alors qu'il marche encore. Surtout quand tu as un budget de 1000 € à respecter, tu n'as pas vraiment envie de rajouter 15 balles sans aucune raison. Je pense que c'est compréhensible. Bon, vas-y, on va mettre ça là. Du coup, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté, de la vidéo en elle-même. Vous connaissez la petite chanson, abonnez-vous, likez. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Ciao tout le monde et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et salut!